Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 7e épisode de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Born in the Dark. Donc, je vais pas vous mentir, c'est l'un des épisodes que j'attendais le plus de cette saison 1 depuis le jour où j'ai lu cet arc, c'est-à-dire à peu près en 2013. Et je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai été extrêmement déçu de cet épisode. Non, je plaisante. Je me suis dit, je vous fais une petite blague en début de vidéo, je sais pas si elle passera bien. Mais non, clairement, c'est l'un des meilleurs épisodes. Mes attentes ont été plus que complètes, voilà. Plus que concrétisées. Je m'attendais même pas à ça, qu'au final, j'ai eu un truc encore mieux. J'imagine, c'est grave quand même. Bon, allez, c'est parti. Déjà, pour parler rapidement des traits sanguinaires, je sais pas pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je parlais des traits sanguinaires et de pourquoi ils étaient montrés à ce moment-là. Bon, c'était un leak. Et du coup, tout simplement, c'est qu'on a le petit flashback sur eux. Alors, de base, dans le manga, on a juste une petite case et quelques phrases avec où Yuhai nous explique un petit peu ça. Sauf que là, on a ça en intro d'épisode. Donc, tu as un peu une petite mise en scène un petit peu noir et blanc, où tu as juste les attaques qui sont colorées et tu vois un petit peu le sang. Et ça a été représenté d'une telle manière, mais vraiment c'est magnifique. En fait, ça te montre que c'est à l'ancienne. C'est comme les films anciens, tu vois, quand c'est en noir et blanc, donc tu as la petite nostalgie, etc. Franchement, ça a été super bien montré. Donc tu vois un petit peu en fait que Yura, il est face au trait sanguinaire et le gars, il est avec des Quincy lambda, j'ai l'impression. Il n'y a pas de Stern Ritter en fait. Quoique après, sur ce truc-là, ça sera montré un petit peu plus tard. Bien plus tard que comment ça s'est passé le recrutement des Stern Ritter. Donc en fait, tu as Yama, tu as Unohana, tu vois directement que c'est elle, et puis tu as les autres personnages dont le chara design avait leak. Sauf que là, tu les vois un petit peu mieux, ils font des attaques, ils font un ravage en fait. Et tu as Yuha, il est tout seul. Donc tu as le petit face-à-face avec Yama. Et en plus, le truc que j'ai pas vu venir, c'est qu'il y a Sasakibe, il est caché sous des cadavres, et d'un coup, il arrive, il plante Yuha dans le dos. Franchement, c'était super bien retranscrit en fait. C'est-à-dire, le gars, il est là, c'est le second de Yama et il est là jusqu'au bout. Après, tu as Yamamoto voilà, qui commence son combat. Donc après, on connaît un petit peu la suite. Mais bon, franchement, j'espère quand même qu'un jour, on aura un petit one-shot sur eux et qu'ils nous montreront tout ça. Donc franchement, cet épisode, en termes de chara design, il est vraiment parfait. Le visage des personnages est toujours aussi bien dessiné. J'arrête pas de le dire, mais désolé, écoutez, quand j'aime bien un truc, je le dis. Que ce soit au niveau des couleurs, des contrastes. Là, en plus, dans la majorité de l'épisode, voire tout l'épisode, il y a de la pluie. Donc, le côté gris revient, voilà. Depuis que Yama il a désactivé son Bankai, tu as toujours ce côté gris qui est revenu avec la pluie. Tu as aussi un petit flashback avec Kyoraku et Yamaji quand il est jeune. Donc, voilà, tu as Yamamoto, il dit que voilà, ça, c'était un monstre qui ne doit plus jamais revenir. Il était là à une période où, voilà, la Soul Society en avait besoin. Donc, tu vois quand même, Yama, un petit peu, voilà, il est devenu sage, en fait, tu vois. C'est normal, ils ont battu leur ennemi, donc il a commencé à faire une genre d'école, etc. Donc, comme il nous disait, l'académie des Shinigami. Et après, voilà, tu avais Kyoraku et Kitake, c'était les premiers à les rejoindre. Donc, ça enlève le côté de Kyoraku et Shinigami étaient dans les traits sanguinaires. Donc, c'est pas possible parce qu'eux, ils étaient jeunes à ce moment-là, forcément. Tu vois bien qu'ils sont tous perturbés par la mort de Yamamoto. Tu vois, tous les capitaines. Et en plus, voilà, Yuha, il fait le petit speech que dans le temps, t'étais chaud. Maintenant, t'as trop régressé, en fait. T'étais pas aussi énervé qu'à l'ancienne. T'étais là, tu voulais pas demander de l'aide aux humains pour ton bras, etc. Et du coup, il va carrément désintégrer son corps pour bien nous faire comprendre que voilà, il y aura pas d'Orihime qui va faire revenir son corps, etc. Parce que elle, on a déjà vu que même s'il y a la moitié du corps qui est explosé, elle peut te le faire revenir. Sauf que là, s'il y a rien à faire ramener, elle peut rien te faire. Et donc, du coup, voilà, la bataille dans le CRT va continuer. Ils vont invoquer des Quincy Lambda, voilà, qui vont commencer à tuer pas mal de monde. Et voilà, les Quincy Lambda vont tuer les Shinigami Lambda, voilà, sans nom. On calcule pas trop. On a un petit plan sur base B, donc on peut voir qu'il est vivant. Un petit peu amoché, mais vivant. Voilà. Donc on part du principe que même Aznot et Nanana Jacob seront vivants aussi. Qu'on a le petit Ichigo. Voilà. Kurosaki Ichigo va finir par arriver. Et même son seiyuu, voilà, Morita, il a fait un travail mais de malade mental. Donc tu le vois au loin, il arrive près du tunnel, il dit voilà, tenez bon, lâchez pas, voilà, lâchez pas. Au final, voilà, le bureau de développement va réussir à ouvrir la porte. Et du coup, le premier Stern qu'il voit, il one-shot direct. T'as même pas de présentation de ce personnage comme d'hab où t'avais le zoom et tu voyais le nom. Non, lui, il est en train de se présenter. Paf, Getsuga, toi, t'es out. Voilà. Et du coup, petit rajout, il prend le corps du gars là qui gère le bureau de développement, le second, et il le dépose. Ensuite, voilà, tu as le petit dialogue avec Byakuya, où voilà, Byakuya va demander de l'aide à Ichigo. Et franchement, cette scène, déjà que dans le manga, elle était magnifique, parce que voilà, le dessin de Kubo, vous connaissez.
Là, ils ont réussi à faire un petit genre de ralenti. La pluie, elle tombe au ralenti. Il est dit, voilà, sauve la Soul Society, Ichigo, je t'en supplie. Et il est là, sa pression spirituelle, elle commence à exploser. En fait, ça réchauffe l'atmosphère, on dirait, tu vois. Le truc, il est tellement brûlant que la pluie, elle est froide. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. En fait, il nous donne ce qu'on veut. Pierrot, Tite Kubo, toute l'équipe, il nous donne ce qu'on voulait depuis des années. Donc en fait, cette adaptation, j'ai l'impression, elle va être encore mieux que le manga. Ce qui est déjà un truc de ouf. Parce que Kubo, rien qu'avec ses dessins, ce qu'il arrive à te faire ressentir, c'est fou. Alors là, vous imaginez avec la musique, la mise en scène, les voix et tout ce qui va avec, quand je regardais le truc, je me dis, non, c'est pas possible. Ah là là, c'était tellement beau. Du coup, notre protagoniste, voilà, va faire enfin son face-à-face contre l'antagoniste de cet arc. Il va arriver face à Yura. Donc, dans le manga, le combat, il est assez court, mais il est très intense, en fait. J'adore. En fait, il est très court, mais c'est court dans le bon sens, en fait, où tu kiffes sur le coup direct. Tu peux ne pas aimer, c'est pas possible que t'aimes pas. Parce que c'est trop long. Des fois, tu as des combats trop longs. Dans Bleach, j'ai remarqué, les combats majeurs, en général, ils sont très courts. Donc, en fait, ça permet de garder un rythme de malade. Et sur le coup, tu kiffes directement. Donc là, le combat est un petit peu plus prolongé. Et même au niveau de l'animation, voilà, quand Ichigo, il fait exploser son Reiatsu. Donc, en fait, ces passages-là, je les attendais tellement, mais que j'appréhendais de fou. Je me suis dit, imagine, il rate, imagine ça. En fait, c'est encore meilleur, en fait. Désolé de me répéter. Donc en fait, c'est 200% au-dessus du manga, de ce que j'attendais. C'est tellement magnifique, donc ils vont se battre, ils vont faire leur face-à-face. Il y a le petit combat rallongé un petit peu. Donc tu peux même croire qu'il fait jeu égal, Ichigo avec Yura. Même si il arrive, il est en mode KO, il saigne, il a les vêtements déchirés, mais il a encore plein de patates. Et là, c'est pas une copie, c'est le vrai Yura contre qui il est en train de se battre. Mais bon, Ichigo va être mis assez vite KO par Yura. Voilà, il va lui planter directement son épée dans la gorge. Et tu peux te dire bon bah ok, c'est bon. Voilà, il est trop fort pour lui. Sauf que Ichigo va activer son Blood Vein. Blood Vein, je rappelle, c'est la technique des Quincy qui envoie du coup leur pression spirituelle dans le sang, qui permet d'avoir une défense un petit peu accrue. Un petit peu. Pas mal accrue, je vais dire même. Et donc Yura, au début, il se dit, wow, attends, c'est pas possible. Donc il va lui refaire une attaque et il voit bien que Ichigo est en train de faire ça inconsciemment. Du coup, on a la précision. La géole, la prison de Quilg, dans laquelle il était depuis l'épisode 4, sert à emprisonner un ennemi. Mais elle ne peut pas emprisonner un Quincy. Ichigo de base, c'est un humain, etc., vous savez. Sauf que, bon, je vais pas tout spoiler d'un coup, mais j'ai donné un indice que Yura donne lui-même. Il dit que tu sais rien au propos de ta mère, etc. Donc tu vois qu'il y a un petit truc, mais on aura la réponse un petit peu plus loin. Du coup, ils vont même encore un petit peu se battre, et tu vois encore que voilà, le Blood va le sauver à chaque fois inconsciemment. Il l'utilise sans le vouloir. Et alors que Yura est vraiment sur le point de le tuer, il va dire, écoute, cette fois-ci, je vais te tuer et le Blood va pas te sauver. Mais voilà, Yura peut pas faire son attaque parce qu'il est obligé de rentrer dans le royaume des ombres. En fait, lui, apparemment, il peut pas rester très très longtemps en dehors du Vanderreich. Et du coup, lui, il dit, c'est pas possible, comment ça peut se faire? J'ai pas vu le temps passer. Et après, il se rappelle que ouais, c'est peut-être à cause de Aizen qu'Aurélie, elle a pas vu le temps passer, il a troublé sa perception du temps. Et Tugram, même on peut l'appeler Ashwald, voilà, il y en a on disait Ashwald dans le temps parce que c'était allemand, sauf que là il dit Ashwald. Ou alors on l'appelle Jugo ou Jugram, bref. Et lui il était au courant, et il lui a pas dit. Maintenant, pourquoi? Vous verrez bien. Maintenant voilà, ils sont sur le point de partir, t'as tout le monde qui rentre dans leur portail, etc. T'as même Menina, si tu la vois, du coup celle qui avait attaqué Rukia. Tout le monde rentre tranquillement, Ichigo il dit wesh, tu vas où là? Vous avez foutu la merde et vous vous barrez comme ça? Et après il y a le truc que j'avais remarqué dans l'épisode 5, c'est que le Pankei de Ichigo, il a des petites fissures à gauche, à droite, pas mal de fissures. Quand il essayait de détruire la géole. Dans le manga, j'ai pas relu le manga exprès parce que je veux découvrir les moments. Dans le manga, je crois pas qu'il y ait de fissures. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait un petit rajout exprès pour nous montrer que de base, son Pankei, il est assez résistant? Là, Jugram, il a pu le casser en un coup. Après, bon, Jugram, faut savoir, il sera très fort, vous verrez bien. Mais à tel point qu'il a réussi à casser son Bankai, alors que même Aizen n'avait pas réussi à le casser avec son doigt. Bon, peut-être il avait surestimé la force de son Bankai, quoi. Il se fait détruire son Bankai, et t'as Yura qui dit, écoute, je viendrai te chercher tôt ou tard, ô mon fils né dans les ténèbres. Ce qui fait écho au nom de l'épisode Born in the Dark. Donc moi, la première fois, quand j'ai lu ça, le chapitre en question, je me suis dit, quoi? Attends, ça serait son fils bâtard ou quoi? Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, vous verrez bien. On aura la réponse dans quelques épisodes. Forcément, il y a déjà un indice, ça en rapport avec sa mère. Parce que Yura a dit que c'était un Quincy. Et il a dit ça en rapport avec ta mère. Donc maintenant, je vous laisse faire le petit lien.
mais on aura la réponse dans pas très longtemps. Donc franchement, l'épisode a été au-dessus de mes attentes et je suis énormément heureux de cet épisode, l'adaptation qu'ils ont fait. Ça se voit que c'est des personnes passionnées, on le sait depuis le début. Mais j'ai toujours eu ce doute-là depuis le premier trailer qu'il y avait eu du coup en 2021. Je me suis dit c'est lourd, mais j'espère que ça tiendra le coup parce que quand je voyais d'autres animés qui avaient des trailers, mais finalement les épisodes n'étaient pas aussi bien que le trailer, j'ai toujours eu un petit peu peur. Alors que là, écoutez, ça a été parfait. Je suis énormément content. Et c'est tout simplement pour moi, bien évidemment, pour moi, le meilleur épisode de cette adaptation d'Arc, pour l'instant. Et même s'il y aura d'autres épisodes, il restera, je pense, dans le top, facile. Parce que ce moment-là, je l'aime dans le manga et maintenant dans l'anime. Pour une note, les gars, tout simplement, c'est un 20 sur 20. Et l'adaptation de cet arc est pour l'instant parfait. Il y aura quelques moments qui sont un petit peu lents, normalement peut-être épisode 8, mais après épisode 9 et 10, etc., ça va redémarrer. Mais moi, j'ai plus un problème avec la fin de partie 3, je pense. Mais écoutez, je vais pas me répéter à chaque fois, on verra bien, ça se trouve qu'ils réussiront à gérer le truc. Après, pour les traits sanguinaires, en vrai, j'aimerais bien qu'ils nous fassent au pire un film ou même un one-shot, franchement. Ils nous font un one-shot et ils nous font une adaptation de ce one-shot en animé. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez autant kiffé comme moi, ce que j'espère, franchement. Voilà. Et surtout, faut pas oublier de remercier Los Polos Hermanos et Pikari Teshima. Voilà, ils nous font la trad et ils nous la sortent à 16h. Donc je pense qu'ils ont un petit insider qui leur leak l'épisode un jour avant et comme ça ils font la trad. Je m'en fiche. Du moment qu'on a l'épisode assez vite, enfin bon, vite, bien sûr, comme ils le peuvent, mais c'est bien d'avoir une trad de qualité dès 16h, dès le simulcast. En fait, c'est comme si on a un simulcast sans vraiment l'avoir sur une plateforme, tu vois. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo bilan moitié de saison. Mais en ce moment, je suis un petit peu malade. Donc écoutez, je vais essayer de la faire dans la semaine. Sinon, je vous la sortirai la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.